mesures importantes pour garantir la stabilité. Le Kazakhstan est alarmé par la détérioration significative de la situation humanitaire et de sécurité. Et nous appelons tous les partenaires internationaux et les bailleurs de fonds à fournir l'aide humanitaire promise. Nous sommes convaincus que l'examen stratégique à venir de la MINUSMA contribuera à renforcer les capacités de la mission et à améliorer la situation sécuritaire. Nous sommes heureux de noter le renforcement de la coopération entre la MINUSMA, l'Union africaine, l'Union européenne et les pays du Sahel pour la lutte contre le terrorisme et d'autres menaces transfrontalières. Et nous félicitons les partenaires internationaux d'avoir mobilisé un appui financier pour la force conjointe G5 Sahel. Et finalement, pour prendre en compte les causes profondes du conflit au Mali, les opérations militaires doivent aller de concert avec des efforts de développement bien coordonnés et bien intégrés, renforcés par un financement durable. Et à cet égard, nous appuyons entièrement les projets du Fonds pour la consolidation de la paix ainsi que la stratégie multidimensionnelle du gouvernement pour les régions centrales. Et nous souhaitons voir la finalisation du programme de développement pour les régions du Nord. Je reprends maintenant mes fonctions en tant que président du Conseil. Je donne la parole à son Excellence, Monsieur Tiéman Hubert Coulibaly, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord d'exprimer, Monsieur le Président, la satisfaction de la délégation du Mali de voir votre pays, le Kazakhstan, présider le Conseil de sécurité pour ce mois de janvier 2018. Et en même temps, féliciter le Japon pour la conduite remarquable des travaux du Conseil au cours du mois dernier. Je voudrais remercier Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Monsieur Antonio Guterres, pour ses efforts inlassables en faveur de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali et pour l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel, deux gages de stabilité durable dans l'ensemble de notre région. Monsieur le Président, je voudrais aux nouveaux membres élus du Conseil, que sont la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Koweït, le Pérou et la Pologne, exprimer nos chaleureuses félicitations et leur assurer de notre pleine et entière coopération pour le succès de leur mission au service de la paix. Que les délégations de l'Égypte, du Japon, du Sénégal, de l'Ukraine, de l'Uruguay trouvent ici l'expression de notre profonde reconnaissance pour leur contribution de qualité à la recherche de solutions aux défis émergents liés, entre autres, à la dégradation de l'environnement, la migration irrégulière, le trafic en tout genre, l'expansion du terrorisme et de l'extrémisme violent, ainsi qu'aux attaques asymétriques à répétition, dont les contingents des opérations de maintien de la paix des Nations Unies sont l'objet dans l'accomplissement de leur mission. Sur ce même chemin, je voudrais féliciter M. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, pour sa brillante présentation du rapport sous examen. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le gouvernement du Mali prend acte du rapport du secrétaire général et se réjouit de la qualité de la coopération entre la MINUSMA et le gouvernement de la République du Mali. En témoigne l'existence entre les deux parties de mécanismes d'évaluation, des critères de suivi de la mise en œuvre de l'accord, ainsi que dans le domaine des droits de l'homme. Le gouvernement du Mali adhère entièrement à l'analyse du secrétaire général, selon laquelle des progrès indéniables ont été accomplis au plan politique et institutionnel et concernant les questions de défense et de sécurité, la justice et les mesures de développement économique, ainsi que la fourniture des services sociaux de base. Nous y voyons un motif d'encouragement pour les parties maliennes et pour tous nos partenaires, dont l'accomplissement et le soutien sont particulièrement appréciés. Sans qu'il soit nécessaire, ici, de rappeler la longue liste de ces avancées qui traduisent la volonté et l'engagement du gouvernement du Mali sous l'autorité du chef de l'État, je voudrais simplement souligner que ces progrès
concourt à la restauration progressive de la paix et de la sécurité dans notre pays. Mais, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le temps presse. Et je voudrais ici vous réaffirmer la détermination du Président de la République du Mali à tout mettre en œuvre pour accélérer l'application de l'accord, car nous restons profondément persuadés qu'il n'y a pas d'alternative à cette voie pacifique de règlement durable de la crise complexe au Mali. En ce qui concerne les perspectives 2018, en lien avec la mise en œuvre de l'accord, le gouvernement du Mali poursuivra ses efforts pour maintenir le climat de confiance progressif entre les parties signataires et initier un projet de loi pour l'entente nationale afin de prendre en charge les propositions de la conférence d'entente nationale. Soucieux de répondre aux aspirations profondes de l'ensemble de notre peuple, le Président de la République a assigné à la nouvelle équipe gouvernementale 4 axes prioritaires qui sont les suivants. Le parachèvement de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, l'endiguement de l'insécurité grandissante dans le centre du pays, la satisfaction de la demande sociale par l'accélération de la mise